Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Petite parenthèse, la canicule est terminée, donc c'est bon, je vais pouvoir filmer pleinement. Donc on se retrouve dans le deuxième épisode qui concerne la série de vidéos Make-up pour les nuls. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va commencer par la base. Quand on parle de base, on pense tout de suite au primer. Oui et non. Oui, je suis d'accord, il faut mettre un primer, mais il faut d'abord préparer sa peau. Avant de préparer sa peau, ce que je fais tous les matins, aussi ce que je ne montre pas en vidéo, c'est que je prends une eau micellaire. Donc ça c'est mon eau micellaire de la marque Sienne. C'est la eau micellaire sensitive, donc voilà, elle est assez bien, je trouve qu'elle démaquille bien. Je prends un coton, j'en imbibe et je passe tout simplement sur toute ma peau. Donc ça c'est pour enlever tout ce qui est résidu de maquillage de la veille. Donc bien évidemment je me démaquille tous les jours, je me démaquille tous les soirs, je nettoie ma peau, etc. Mais voilà, il peut rester un petit peu de résidu de fond de teint, etc. Donc voilà, c'est important de l'enlever. Donc voilà. Moi je vous conseille de prendre une eau micellaire qui n'est pas biphasée parce que vu que c'est gras, ça, voilà, le matin, bon, c'est pas ce qui est mieux le matin. Après, vous faites comme vous voulez. Moi je préfère utiliser celle-là, elle n'est pas biphasée, elle est bien. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement nettoyer ma peau. Donc ça je le fais 2 fois par jour, donc matin et soir. J'utilise, c'est mon gel nettoyant végétal rafraîchissant à l'aloe vera de la marque Garnier. Malheureusement il n'est plus commercialisé dans les magasins de grande surface. J'ai beau chercher de le racheter, etc. Je ne le trouve plus. C'est un gel qui est vraiment excellent. Ça fait peut-être, sans vous mentir, je crois que c'est peut-être la 5e bouteille que j'utilise. C'est un gel vraiment qui est excellent pour tout ce qui est peau normale à mixte ou grasse. Moi c'est mon type de peau, j'ai une peau normale à mixte. Donc j'utilise ce produit là donc matin et soir pour nettoyer ma peau. Donc j'utilise le matin pour enlever, pour enrayer le sébum. Et après, je mets mes crèmes, etc. Et le soir, je me démaquille, je mets ça, je vais à la douche, etc. C'est ce que je fais en temps général. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire pour bien nettoyer votre peau, pour bien nettoyer vos pores, etc. Une fois que j'ai nettoyé ma peau avec mon gel nettoyant, je vais passer donc au niveau des soins. Pour avoir un beau maquillage, il faut quand même traiter sa peau, il faut en prendre soin, ce qui est normal. Votre peau, c'est un peu comme une fleur. Si vous n'en prenez pas soin, si vous l'arrosez pas, et ben elle fane. Voilà. Fan. Bah, votre peau c'est un petit peu ça, elle va pas faner en quelques jours mais elle va faner au fil des années puisque malheureusement la peau s'affaisse avec l'âge, il y a une perte d'acide hyaluronique, une perte de collagène, mais bon c'est pas la base même de la vidéo. Donc voilà, je vais passer donc au niveau des soins. Donc au niveau des soins, vous pouvez appliquer donc un sérum, une crème hydratante et un contour des yeux. En sérum, je vais appliquer donc mon sérum de Lancôme. C'est le Advanced Genifique de Lancôme. C'est un sérum anti-rides. Oui, je mets un sérum anti-rides à l'âge de 20 ans puisque je ne veux pas vieillir. Voilà. Moi, je suis le genre de personne à 30 ans à faire un lifting. Donc voilà, je mets ça pour éviter de vieillir. En même temps, le sérum va éviter l'apparition des rides, etc. Mais en même temps, va hydrater en profondeur votre peau puisque le sérum va... En fait, le but du sérum, en fait, c'est de pénétrer jusqu'à la dernière couche de peau, en fait. Voilà, c'est vraiment ça le but. Après, tout ce qui est crème hydratante comme celle-ci ou d'autres crèmes, en fait, ils vont juste hydrater en surface. Les sérums vont vraiment hydrater vraiment en profondeur. Et c'est surtout ça qui est important de souligner. C'est que les sérums, ça hydrate en profondeur et les crèmes, ça hydrate juste en surface. Pour les peaux normales mixtes à grasse, c'est préférable de prendre un gel hydratant puisque le gel va mieux pénétrer votre peau puisque vous avez une peau mixte à grasse. Donc il y a une forte production de sébum. Donc c'est mieux de privilégier un gel hydratant. Et pour les peaux normale, sèche ou à très sèche, c'est mieux de prendre une crème hydratante puisqu'elle va mieux pénétrer votre peau. Voilà. Donc pour ma crème, donc c'est celle-ci de chez Origins. Je vous montre, je l'ai presque terminée tellement que je l'adore, il faut que j'en rachète. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Moi j'en mets juste ici. Et je vais venir, hop. Alors la crème sent un petit peu l'orange, mais
Moi, j'aime pas trop l'odeur, mais après, voilà. L'odeur ne reste pas sur votre visage, hein. Elle part au bout d'un moment, attention. Mais voilà, si vous n'aimez pas l'odeur dans les crèmes, dans les cosmétiques, clairement la crème, je pense pas que vous allez l'apprécier. Pourtant, elle est vraiment géniale, honnêtement. La preuve, je l'ai terminée. Et elle est genre hyper bien. Dernier produit que je vais appliquer, donc c'est le Eyes Sleeping Mask, masque de nuit pour les yeux de la marque Laneige. Alors, c'est un masque de nuit, vous pouvez aussi le mettre de jour, ça n'aura pas d'effet négatif sur votre peau, etc. Ne vous inquiétez pas. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit-là, c'est que je vais vous montrer. Et en fait, il y a une bille en fait métallique en fait. Et ça va venir en fait tout simplement hydrater, parce que c'est quand même le but du produit. Mais la bille en fait, elle est tellement froide qu'elle va venir décongestionner vos yeux en fait. Et ça par contre, c'est hyper agréable. Oh là là, je vous jure. Là, c'est froid et tout, ça décongestionne les yeux. Enfin, c'est génial. Si vous avez les yeux gonflés le matin, petite astuce, mettez-le au frigo. Ah, je vous jure, vous allez m'en dire des nouvelles. Donc là, je masse le contour des yeux. Alors, moi, j'ai le contour des yeux qui est un petit peu déshydraté. Donc, c'est pour ça que j'en mets un. C'est important aussi d'hydrater le contour de vos yeux, puisque c'est là où on a des ridules, etc. C'est là qu'on vieillit le plus rapidement, on va dire, puisque la peau à ce niveau-là, en fait, est très, 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 très fine. Hop. Donc là, pareil, entre les étapes que je viens de vous montrer, donc le sérum, la crème hydratante et le contour des yeux, vous devez attendre 30 minutes pour pouvoir maquiller. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas le temps, donc je vais un petit peu sauter les étapes. Attention, petite indication et petit conseil qui est très important. Il existe des crèmes contenant un SPF. Donc le SPF, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un indice de protection solaire. Donc le SPF en fait va vous protéger contre les rayons UVA et UVB du soleil en fait. Les UVA, donc c'est les UV liés donc au vieillissement cutané, donc la peau, donc l'apparence des rides, etc. Et les UVB, je sais plus c'est quoi. Je sais plus trop ce que c'est, mais les UVA, ça accélère en fait l'apparition des rides. Donc si vous voulez pas vieillir, skippez le soleil. Mais sinon, il existe des crèmes contenant un SPF. Alors le mieux, c'est de prendre un SPF de 50, donc la plus haute protection qui existe. Et faites attention parce que sur des crèmes contenant, enfin sur des crèmes solaires, enfin des crèmes protectrices, etc., c'est marqué en fait soit au dos, soit sur le devant, UVA ou UVB. Ce que ça fait en action entre guillemets. Donc voilà, je vous conseille de bien regarder. Le SPF, c'est quelque chose qui est primordial de faire autant en été, autant qu'en hiver, autant qu'en printemps ou en automne. Le SPF, c'est 365 jours sur 365 jours. Moi, personnellement, je n'en mets pas et c'est une grosse erreur de ma part parce que je n'ai pas encore trouvé une crème hydratante avec un SPF qui me convienne, puisqu'il faut aussi que la crème me convienne. Mais voilà, je vous conseille vraiment de prendre des crèmes hydratantes contenant un SPF dedans, c'est très important. Ne négligez pas ça, vraiment, ne faites pas comme moi, parce que j'ai des rides à ce niveau-là, bon ça se voit pas, mais j'ai des rides. Voilà, sinon, prenez une crème avec un SPF, c'est très important. Une fois que vous avez hydraté votre peau avec vos soins, etc., l'étape du primer est plus ou moins facultative. Je vous conseille quand même de mettre un primer, puisque un primer déjà possède une action en général. Par exemple, si vous prenez un primer matifiant, son action sur votre peau sera de matifier votre peau. Mais surtout, un primer contient des actions, on va dire des fonctions cachées, on va dire. Le primer, tout primer confondu, possède déjà deux actions. Le primer, déjà, n'importe quel primer a pour action déjà de prolonger la tenue de votre fond de teint, en même temps de protéger votre peau. Puisque si vous ne mettez pas de primer ou si vous n'hydratez pas votre peau ou si vous l'hydratez mal, malheureusement le fond de teint peut aller se nicher dans vos pores et lorsque vous allez vous démaquiller, vous pouvez, ça arrive, de mal se démaquiller et vos pores vont rester bouchés. Le sébum sort par les pores, enfin le sébum sort par les pores de votre peau. Malheureusement, vos pores étant bouchés, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une éruption de boutons. Voilà. C'est pour ça qu'il est important quand même de bien hydrater sa peau, de mettre un primer, de bien se démaquiller, de nettoyer sa peau. C'est vraiment important pour éviter des boutons, etc. Alors, si vous le faites une fois ou deux, vous n'allez pas avoir de boutons. Mais si vous le faites de manière récurrente, là, vous aurez des boutons et là, ça sera moins drôle.
Je vais vous montrer un petit peu tous les primers que j'ai, donc avec différentes actions bien évidemment. Le premier primer que j'ai, c'est un primer hydratant, donc c'est la crème Embryolisse. Si vous connaissez cette crème là, c'est une crème qui est utilisée par beaucoup de make-up artistes sur les défilés de mode, etc. Donc c'est une crème hydratante, base de maquillage et masque hydratant. Donc c'est un 3 en 1, vous pouvez très bien l'utiliser en tant que base de maquillage. J'ai des gens qui ont une peau sèche à très sèche qui l'ont utilisé et m'ont dit mais franchement Jarod, mais merci de me l'avoir conseillé, elle est tellement bien. Alors c'est marqué tout type de peau, alors pas du tout, c'est pas tout type de peau, j'ai une peau normale à mixte. Je l'ai acheté dans l'espérance quand même, en espérant quand même qu'elle me convienne. C'est pas qu'elle me convient pas, c'est que voilà, elle vient graisser mon teint, ce qui est normal puisque c'est un produit qui va venir nourrir. Tout ce qui est crème nutritive, nourrissante pour les peaux grasses, mix à grasse, oubliez, parce que ça va venir graisser votre teint, comme si vous aviez une peau luisante comme une capote. Mais voilà, je l'ai acheté quand même puisque parfois j'aime bien avoir un teint glowy, donc je mets une base hydratante. Ou parfois quand je maquille quelqu'un qui a une peau sèche, je mets ça, ça m'arrive. Donc voilà, donc elle n'est pas hyper chère, elle coûte je crois aux alentours de 15 euros, 13 euros sur Beauty Bay. Donc je vous conseille vraiment d'aller l'acheter si vous avez une peau normale, sèche ou très sèche parce qu'elle est vraiment géniale. Vous avez aussi les bases matifiantes, donc moi j'ai celle de chez Make Up For Ever qui est excellente. J'ai une peau normale à mixte. Donc je peux vous assurer que quand je mets celle-là, mon teint tient hyper bien, je brille quasi pas. Même pendant la canicule, en portant ce primer-là, je ne brillais quasiment pas. Je brillais forcément au bout de 7-8 heures où je portais le fond de teint, ce qui est normal quand même. Mais clairement, cette base-là, si vous avez une peau grasse, franchement, allez-y parce qu'elle est juste géniale. Elle va vraiment bien matifier votre teint. Franchement, je crois qu'elle coûte 31, 34 euros, je ne sais plus exactement, mais elle est franchement excellente. Vous avez ensuite les bases lissantes, donc c'est la base de chez Make Up For Ever. La base lissante contient un petit peu de silicone, mais elle n'en contient pas énormément, contrairement à une base qui va venir flouter les pores. Cette base-là va un petit peu flouter les pores. Son action principale, c'est vraiment de venir lisser votre peau. Si vous avez une peau qui est une texture de peau un petit peu irrégulière comme moi j'ai, un petit peu granuleuse, prenez ce produit là, il va vraiment lisser votre peau, vous allez avoir une peau douce comme une peau de bébé, enfin franchement c'est excellent. Mais voilà, elle contient un petit peu de silicone. Alors attention, on dit toujours que le silicone c'est Satan, qu'il faut éviter ça. Alors faut éviter, oui et non. Le silicone c'est pas quelque chose de dangereux pour votre peau. Le silicone en fait va venir comme le fond de teint en fait, il va venir se nicher dans vos pores, il va combler vos pores, donc il va les boucher. Bien évidemment, vu que ça bouge vos pores, quand vous vous démaquillez, il faudra bien vous démaquiller, nettoyer votre peau, sinon vous allez avoir une poussée de boutons. Voilà, mais sinon le silicone c'est rien de grave, on dit que c'est Satan ou quoi, mais voilà, il n'y a rien de grave, c'est pas dangereux. Sauf si vous êtes allergique au silicone, dans ce cas-là, n'utilisez pas de primer à base de silicone. Mais voilà, sinon, c'est ce que moi je mets généralement, c'est ce que je mets tout le temps en type de primer bourré de silicone, puisque j'ai des pores qui sont assez dilatés à ce niveau-là. Ça malheureusement c'est génétique, c'est héréditaire dans ma famille, je ne peux rien faire contre ça. Mais voilà, sinon vous avez ce type de base là. Donc là on a le Tarte, c'est le Timeless de Tarte. Donc là c'est une base qui va vraiment flouter, combler les pores. Alors elle va avoir une action qui est lissante et floutante. Donc celle-là, ce primer là est bourré de silicone, beaucoup plus que ce primer là. Celui-là il en contient assez peu, celui-là beaucoup parce qu'il a vraiment une action floutante. Donc voilà, au niveau de la texture, on est sur une texture un petit peu gel, crème. J'adore l'odeur d'ailleurs. Mais franchement, ce produit est vraiment génial si vous avez des pores qui sont très apparents. Ce primer là, franchement, je vous conseille vraiment à 1000%. Il est vraiment juste topissime. Allez voir sur Sephora parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Ensuite, vous avez les bases illuminatrices. Donc là, j'ai le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est un produit qui... Alors celui-là, pareil, il a deux actions. Il a un effet airbrush, donc un effet lissant et un petit peu flouteur. Mais son action principale, c'est surtout de venir donner de l'éclat à votre peau. C'est exactement ce que ce produit-là fait. Ça va vraiment donner un coup... En fait, c'est comme si vous appliquez un highlighter sur toute votre peau. Alors attention... c'est quelque chose de subtil, attention, vous n'allez pas avoir non plus une boule à facettes comme tête. Voilà, c'est assez subtil, ça va jouer en fait avec les différents éclairages, avec le soleil, etc. Mais c'est vraiment hyper beau au niveau du teint.
Voilà. Si vous voulez vraiment une base illuminatrice avec un côté airbrush, franchement, allez-y parce qu'elle est vraiment géniale. Franchement, vraiment, je l'adore. Dernière base que je vais vous présenter, c'est les bases protectrices. Donc ça, c'est une base de chez Maybelline. C'est la Face Studio Prime qui contient un SPF 30. Donc c'est ce que je vous disais, il y a certaines bases aussi, certains primers qui contiennent un SPF. Pareil, c'est très important comment dire, de mettre une base protectrice. Après, au niveau des primers, vous pouvez appliquer, je dirais, maximum 3 primers sur votre peau. Plus vous allez appliquer de primer, plus le résultat c'est entre guillemets moche, on va dire. Après, il faut savoir doser les bases, etc. Mais vous pouvez appliquer quand même 1, 2 ou 3 primers sur votre peau. C'est pas dérangeant. Moi, généralement, celle-là, je l'applique tout le temps hors vidéo parce que ça rajoute une étape supplémentaire. Mais ça, je l'applique tous les jours. Même quand je ne maquille pas, je l'applique. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le lien des produits sera bien évidemment en barre d'infos. Si ça vous intéresse d'acheter ces produits-là. Si vous avez des questions, venez sur mon Instagram. Mon Instagram est en barre d'infos. Si vous avez des questions par rapport aux primers, etc. Si vous avez besoin de conseils sur des produits, sur des bases, etc. Mais écoutez, venez me poser des questions, je serai ravi de pouvoir vous aider, de vous donner des indications supplémentaires. Si vous avez besoin de plus d'indications ou d'avis sur des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc voilà, donc on se retrouve donc la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.